Le voici, l'ouvrage qui a fait couler beaucoup de salive au cercle municipal de Douala II. La dédicace de ce chef-d'œuvre commis par Malam Ousseni Inoussa est une aubaine pour les musulmans souvent plongés dans la désinformation de s'éduquer et d'approfondir leurs connaissances. Mais nous ne sommes pas tellement intéressés par la lecture. Et pourtant, la lecture est la base de tout. On peut ne pas aller à l'école jusqu'à un certain niveau. Mais du moment où on parvient à lire, on est plus édifié que celui qui a un doctorat et qui ne lit pas. Ils sont venus des quatre coins de la cité capitale et économique pour goûter aux délices éducatifs transmis à travers cet ouvrage. En islam, l'héritage est régi par des lois divines établies dans le Coran et la Sunna. Ces lois visent à repartir les biens du défunt de manière équitable et harmonieuse, tout en évitant les conflits familiaux. Le partage de l'héritage n'est pas seulement un droit des héritiers, mais aussi une obligation pour les musulmans afin de respecter les prescriptions de Dieu. Par cette dédicace, il était question de faire connaître ce livre, mais surtout d'appeler les uns et les autres à s'en procurer pour nourrir l'esprit. Si l'édification de ce livre peut être une aubaine, une opportunité pour qu'on corrige certains tas, c'est très important. Et il est très important, chers frères en islam, de donner à Dieu ce qui appartient à Dieu et à César ce qui appartient à César. Les règles d'héritage en islam sont basées sur la justice et la responsabilité familiale. Elles visent à assurer la protection financière des membres vulnérables de la famille, prévenir les abus et les injustices dans le partage des biens, favoriser la cohésion familiale en évitant les litiges. Ce qui a d'ailleurs été rappelé ici à forte dose de conseils et d'interpellations positives. Le partage de l'héritage en islam est un équilibre entre droits et devoirs. En respectant les prescriptions divines, les musulmans honorent la volonté de Dieu et garantissent une répartition équitable des biens. Toute tentative d'altérer ces règles est une injustice condamnée non seulement sur le plan moral, mais aussi religieux. Acquérir cet ouvrage est donc une aubaine pour les musulmans, car un homme qui sait lire est un homme sauvé, disait mon grand-père.